Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon incontournable wishlist d'anniversaire. On arrive bientôt à mon anniversaire et comme tous les ans je vais donc vous présenter les petits cadeaux qui seraient susceptibles de me plaire. Et je sais très bien que beaucoup de personnes cherchent des cadeaux à offrir à ses proches et du coup peut-être que ça va vous donner quelques idées. Bien évidemment je suis consciente que j'aurai absolument pas tous ces cadeaux. Je suis juste certaine d'un cadeau parce que je l'ai à moitié commandé si on veut. Mais je voulais quand même vous présenter les cadeaux que je pourrais sûrement acheter pour moi-même en fait si j'en avais la possibilité, et surtout des objets que je finirais par acheter de toute façon. Donc autant tout vous présenter maintenant. Donc pour commencer j'ai repéré un petit miroir, donc je sais que ça existe pas mal. Après moi je recherche un miroir avant tout pour mettre dans ma douche parce que je me démaquille souvent dans ma douche et je vois absolument pas ce que je fais, et c'est vrai que c'est pas toujours pratique parce que lorsque je ressors de la douche je me rends compte que bien des fois mon mascara n'est pas bien enlevé et du coup j'ai des traces de mascara en dessous des yeux, donc c'est pas terrible, donc du coup ce serait plutôt pas mal d'avoir un miroir à ventouse pour mettre dans ma douche. Deuxième idée, et là pour le coup c'est une parure de lit, donc moi j'aime beaucoup les parures de lit, cependant j'en ai vraiment pas beaucoup et surtout elles sont, on va dire, dépareillées parce que j'ai pas réellement racheté de parure de lit depuis que j'ai mon lit, c'est-à-dire depuis que je suis dans un lit de 2 personnes, donc ça fait plus de 10 ans et j'ai pas racheté de parure de lit, donc j'aimerais bien avoir une jolie parure de lit, soit colorée soit neutre, tout simplement, assez sobre. Donc moi j'aimerais bien que ça fasse réellement tout, hein. Donc la totale, le traversin, l'été d'oreiller, le dessous, la couette, même le drap. J'aimerais vraiment que ça soit toutes les pièces et surtout une très jolie parure de lit. Troisième chose, et là pour le coup on va être plutôt dans l'électronique. Donc j'ai plus beaucoup de place sur mes disques durs et j'aimerais beaucoup avoir un nouveau disque dur. D'ailleurs si je l'ai pas, va falloir que j'en rachète un parce que j'ai plus de place du tout. Et quand je dis que j'ai plus de place, c'est que vraiment pour stocker j'ai 3 disques durs, dont un disque dur qu'il va falloir que je me débarrasse parce que ça fait peut-être 15 ans que je l'ai. Et en fait il faut le formater à chaque fois. Donc en gros tout ce que vous avez stocké ça sert absolument à rien parce que vous pouvez absolument rien récupérer. Donc du coup je pense m'acheter prochainement un disque dur parce que j'ai plus trop de place, et vous n'êtes pas sans savoir que j'adore les séries et je stocke énormément de séries, et vu que j'écris, je vais pas vous mentir aussi, je stocke tous les écrits que je fais, donc automatiquement il me faut de la place et j'ai juste pas envie de perdre tout ce que j'ai fait, donc c'est pour ça qu'aussi je stocke tout là-dedans, donc pas trop le choix. Voilà, donc un disque dur. Pas spécialement beaucoup de place, mais quand même pas mal de place pour pouvoir stocker encore un peu plus. Quatrième chose que j'ai donc repéré, c'est tout simplement un kit de pinceaux pour les yeux de la collection Mario avec Sephora. Donc je sais qu'il existe le kit pour les yeux et il existe aussi le kit pour le teint que je vais vous mettre juste là. Et moi j'aimerais plutôt avoir le kit pour les yeux parce que j'ai quand même des pinceaux à fond de teint, mais c'est vrai que les pinceaux pour les yeux c'est quand même le maquillage des yeux. On a vraiment beaucoup besoin de pinceaux, tout simplement parce qu'il y a quand même beaucoup de couleurs, alors que le teint, on va dire, il y a un pinceau par fonction. Donc pour le fond de teint, pour le bronzer et tout ça, alors que réellement pour les yeux, si vous faites le creux de paupière, machin, vous estompez et tout ça, et bien forcément il vous faut quand même plusieurs pinceaux pour les yeux. Et j'ai quand même pas mal de pinceaux, mais je vais pas vous mentir, et quand même j'ai la flemme, mais vraiment la flemme de nettoyer mes pinceaux. Donc je les nettoie, mais c'est parce que je les nettoie parce que au bout d'un moment j'ai plus de pinceaux. Donc voilà, je suis vraiment une feignante pour ça, je déteste laver mes pinceaux. Je pense que je ne suis pas la seule d'ailleurs. Donc j'aimerais bien avoir ça, et puis surtout encore 5ème idée dans le make-up, on va dire que c'est donc des petites palettes. Donc moi j'ai repéré la collection... qu'est-ce que c'est, Pastel Obsession de la marque Huda Beauty. Donc moi j'aimerais bien, celle qui me tente bien c'est la mint et la rose, parce que la dernière c'est la lilas et je sais pas, elle m'inspire pas plus que ça. Et c'est des palettes qui coûtent 30 € quoi. Donc ça reste assez
on va dire abordable, mais c'est vrai que c'est quand même une palette et il y a moins de fard que dans une plus grande, donc voilà. Pour le moment je les ai toujours pas achetés et j'avoue que j'essaye de pas craquer, donc on verra bien. Avant-dernière chose que j'aimerais bien avoir prochainement, c'est donc un fer à boucler. Vous n'êtes pas sans savoir, je suis très nulle niveau coiffure, vraiment je n'y arrive pas, je sais pas pourquoi. Même me lisser les cheveux ça va, mais me boucler les cheveux avec un lisseur, j'y arrive pas. Je comprends pas la technique. Sur les autres je pense que j'y arriverai mieux, mais clairement sur moi j'y arrive pas. Donc j'avais testé avec le fer à boucler Joca et ok, il boucle et c'est plus pratique vu que c'est un fer à spirale, mais ça dure genre une journée, donc c'est vraiment pas très intéressant. Après clairement me laver les cheveux, me faire des tresses pour qu'ils soient ondulés mes cheveux, les tresses ça passe pas non plus. Donc en gros on faut bien trouver une solution. Donc j'avais cette idée de m'acheter un fer à boucler prochainement, un jour peut-être, peut-on jamais. Et j'ai repéré le Babyliss Pro qui a donc 3 plaques pour onduler et apparemment ça ferait des cheveux de sirène. Donc pour le moment ils sont assez courts vu que j'ai recoupé mes cheveux, mais je pense que ça pourrait être pas mal, donc pourquoi pas. En tout cas celui-là je l'ai repéré, je l'ai vu en action dans une vidéo et je le trouve plutôt pas mal, donc à voir. Et dernière idée de cadeau que je suis sûre d'avoir parce que je sais que il est déjà arrivé, bon pas chez moi, hein, je l'ai toujours pas ouvert, mais je l'ai aperçu. C'est donc une liseuse. Donc j'étais très difficile parce qu'au début je me demandais quelle liseuse me conviendrait le plus. Ma Guidol Fire est tout simplement on va dire inefficace en ce moment. Tous les fichiers ne passent plus sur ma liseuse, donc en gros j'ai de la place sur ma liseuse, mais je ne peux plus rien transférer de mon ordinateur à ma liseuse. Elle ne veut plus rien voir, elle recharge extrêmement mal. Elle met très longtemps à recharger et la batterie s'évapore très vite. Elle a du mal à se mettre à jour. Elle est vraiment très lente et ça fait 10 ans peut-être que je l'ai la liseuse, je m'en rends compte. Et oui, déjà 10 ans, comme quoi le temps passe super vite. Et donc du coup je ne lui en veux pas, je comprends, au bout d'un moment elle en peut plus parce que je suis tous les jours dessus, donc que ce soit pour lire des livres ou lire sur Wattpad et tout ça, vu qu'elle a accès aux applications basiques, YouTube et tout ça, vu que c'est une tablette liseuse, et bien je ne lui en veux pas. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais arrêter de lire les livres dessus et je vais juste l'utiliser en tant que tablette afin de la terminer tout simplement. Donc du coup j'ai recherché un petit peu sur Amazon quelle tablette me conviendrait le mieux. J'ai hésité avec la Guidol basique tout simplement et je trouve que la Paperwhite est bien mieux niveau design et niveau qualité de lecture, donc j'ai opté pour la Paperwhite. Donc je suis pas trop difficile, la plus petite au niveau de l'espace ça me suffit largement, sachant qu'on peut quand même stocker pas mal dans la plus petite. Et puis surtout que de toute façon une fois qu'un livre est lu, moi je le stocke sur mon disque dur et je l'enlève de ma liseuse et c'est bien mieux franchement, au moins comme ça j'ai de la place. Mais pour ce cas il me faut un disque dur, on est d'accord. Donc du coup voilà, j'ai envie d'avoir cette liseuse et d'ailleurs je vais l'avoir, je le sais. Mais surtout il me faut un étui, donc un étui aussi pour mettre sur ma nouvelle tablette. Sachant que ma Guidol Fire, je vais pas vous mentir, j'en avais acheté un, je l'ai mis. Et je l'ai pas changé. En fait je pensais que je le changerais à un moment donné. Et en fait j'ai pas du tout changé mon étui. Je l'ai gardé depuis le début. Donc en gros il est encore en très bon état. Donc comme quoi franchement si on y prend bien soin, si on prend bien soin de ses affaires, il n'y a pas de souci. Donc du coup j'en ai repéré un. Donc il y a plusieurs couleurs. Il y a du noir, du bleu je crois, enfin il y a un peu toutes les couleurs sur Amazon. Donc oui c'est une liseuse Amazon parce que moi je trouve qu'elles sont plutôt bien leurs liseuses et je sais pas, j'aime beaucoup. Donc je trouve que niveau rapport qualité-prix c'est l'une des meilleures les liseuses d'Amazon. Il y a quand même plusieurs liseuses, il y a la Paperwhite, il y a la Guidol Fire et il y a aussi la Oasis, la toute nouvelle qui coûte cher. Donc pour le coup celle-là dès que j'ai vu le prix je dis bon on va mettre ça de côté. Celle-là m'intéresse pas parce que je crois qu'elle coûte 249 €, quelque chose comme ça, et c'est trop cher. On est d'accord, franchement là pour le coup ok elle a un super grand écran, la liseuse est super grande, mais non, enfin au bout d'un moment je suis pas d'accord quoi. Moi niveau
taille et tout ça de la Paperwhite, ça me suffit largement. Et pour le coup j'aurai une vraie liseuse parce que ma Guidalfire n'était pas une vraie liseuse. Elle faisait tablette et voilà, au moins j'aurai vraiment ma tablette qui est sur le point de rendre l'âme et ma liseuse, donc pourquoi pas. Donc en tout cas je vais aussi essayer de chercher quel étui je vais donc me procurer parce que je sais que je vais l'avoir pour l'avoir à temps pour le 25 juin. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle a pu vous plaire. Je suis désolée parce que le soleil joue à cache-cache encore une fois. J'essaye de filmer le plus possible avec la lumière naturelle, c'est pas toujours facile. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a pu vous donner quelques idées de cadeaux. Parce que bien qu'on est en déconfinement, il ne faut pas oublier les autres. Donc c'est vrai qu'on n'est pas obligé de mettre un prix énorme pour se faire des cadeaux. Je sais par exemple que moi la tablette, la liseuse que je vais recevoir pour mon anniversaire, je sais très bien qu'il y a 3 personnes qui se mettent dessus. Bah oui parce que bon elle a quand même coûté un petit prix quand même, donc forcément. Et au moins ça permet d'acheter un plus gros cadeau. Donc pensez à ça, les cadeaux regroupés pour les anniversaires, pour les Noëls, pour les fêtes des mères, pour les fêtes des pères, c'est bien mieux. Et au moins ça vous évite d'avoir à acheter plusieurs cadeaux qui seront peut-être sûrement pas utiles. Donc voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo très vite. Bisous, à bientôt, bisous. Bisous.